Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. En plus, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est une vidéo un peu spéciale. Pour celles et ceux qui ne sont pas du tout au courant, Bébé en livre, c'est un événement organisé tous les étés pour promouvoir la littérature jeunesse. Pour la faire court, ça commence mi-juillet et ça se termine fin août, et vous avez chaque jour une vidéo ou un article de blog pour promouvoir une thématique, un auteur, une maison d'édition ou plusieurs titres de la littérature jeunesse. Et puis cerise sur la pomponnette, vous pouvez également gagner plein de livres grâce à un concours qui se termine le 20 août. Si vous voulez vous faire une petite session de rattrapage ou participer au concours, je vous laisserai le lien de la page Facebook en barre d'infos, comme ça vous aurez toutes les informations dont vous avez besoin. Bon, et maintenant qu'on a fait le tour des modalités, je vous propose qu'on plonge directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, pour apporter mon humble contribution à ce superbe projet, j'ai décidé de vous parler de 4 romans signés par un auteur francophone de littérature jeunesse que j'adore et qui n'est nul autre que Bertrand Santini. Je pense que vous êtes nombreux et nombreuses à connaître cet auteur prolifique qui publie toujours des ouvrages aux petits oignons. L'œuvre entière de Bertrand Santini semble avoir pour point de jonction une plume délicieuse, un propos irrévérencieux, truculent, drôlatique et éminemment délectable. En gros, de 6 à 88 ans, vous risquez franchement de vous payer une bonne tranche de poilade tout en réfléchissant de manière presque inconsciente sur les dysfonctionnements de notre société moderne. Plutôt cool, non? Bertrand Santini, je l'ai découvert un petit peu sur le tard l'année dernière avec l'excellent roman que je vais attraper tout de suite et qui n'est autre que Hugo de la Nuit. Hugo de la Nuit, c'est un conte initiatique, philosophique, drôlatique et follement intelligent qui raconte l'histoire d'Hugo, un petit garçon qui vit avec ses deux parents dans un superbe mât provençal et qui un beau jour va faire une drôle de rencontre, et le récit va basculer doucement vers le fantastique avec l'entrée en scène de fantômes à ne pas piquer des hannetons. La 4e de couverture n'en dévoile volontairement pas grand chose, donc je vais rester dans cet état d'esprit et vous inviter vraiment à faire confiance à ce petit roman délicieusement tricoté par l'auteur qui va vous faire réfléchir sur le sens de la vie, sur l'héritage familial, sur le côté très pervers que l'argent peut avoir sur notre société, sur les rapports entre une mère et son fils, les regrets qu'on peut avoir à ne pas avoir vécu sa vie exactement comme on l'entendait. Voilà, plein de thématiques sont balayées dans un conte onirique follement inspirant que je vous recommande chaudement. Bon, déjà rien qu'avec ça vous devriez être un petit peu emballé. Et si c'est toujours pas le cas, ne vous en faites pas, j'en ai toujours un petit peu sur le coude pour vous convaincre. Donc après cette première plongée dans l'univers de Bertrand Santini qui a été une pure révélation pour moi, je me suis ruée sur la série qu'il a écrit pour les jeunes lecteurs à partir de 8 ans et qui n'est autre que Le Journal de Gurty. Bon, pour celles et ceux qui sont des habitués de ma chaîne, je vais radoter, mais une piqûre de rappel ça ne fait jamais de mal. Et pour les autres, bienvenue dans une œuvre jeunesse truculente à souhait. Le Journal de Gurty raconte les tribulations d'une petite chienne impertinente et audacieuse qui part en vacances avec son maître, souvent dans un très beau mât provençal, et qui va vivre de folles aventures avec sa copine Fleur. Ne vous laissez pas tromper par le résumé qui peut vous paraître un petit peu simpliste, parce qu'au travers des aventures de ce petit canidé farfelu, vous allez aborder 1001 thèmes l'air de rien, comme le rapport à la vie, la condition animale, l'écologie, les rêves, la résilience, l'amitié, voilà 1001 thématiques qui parleront à tous les lecteurs, le tout avec un humour décapant qui, même du haut de mes 26 ans, arrive à me faire glousser comme une démente. Et dernier détail mais pas des moindres, à la fin de chaque tome, vous avez un contenu additionnel pour les enfants autour de l'univers de Gurty avec des mots croisés, des rébus, des devinettes, des charades et des jeux de mots pour rester dans l'univers de ce superbe roman de manière très ludique, et l'enfant est très souvent amené à réfléchir sur sa lecture ou à aller piocher quelques indices dans le livre pour compléter les jeux. J'attends toujours la sortie des tomes suivants de pied ferme, et si vous êtes à la recherche d'un cadeau pour les jeunes lecteurs à partir de 8 ans, franchement, le Journal de Gurty c'est plus qu'une valeur sûre. Bon, vous êtes toujours là? Décidément vous êtes dur en affaires, mais je n'ai pas sorti le plus gros atout de ma manche. Le prochain livre que je vous présente, je vous assure que vous n'allez pas vous en remettre parce que vraiment je crois que c'est mon préféré. Et cette merveille absolue porte le doux nom de Le Yark. Un roman illustré intégralement rédigé en rime et qui raconte l'histoire du Yark, un monstre qui ne se nourrit que d'enfants sages. Bah oui, parce que plus l'enfant est méchant ou bête, plus il a mauvais goût. Donc pas fou le Yark, il ne s'y laisse pas tromper et il aime planter ses crocs dans des enfants délicieusement innocents. C'est irrévérencieux, endiable
éminemment bien écrit. Les enfants comme les parents en prennent pour leur grade. C'est drôlatique et encore une fois Bertrand Santini nous invite à réfléchir sur le sens de la vie, sur nos habitudes, sur le monde qui nous entoure, à poser un regard conscient et éclairé sur notre quotidien. Et la rencontre entre ce monstre et une petite fille au grand cœur risque bien de bouleverser toutes les certitudes. Alors, convaincu? Moi oui, en tout cas, j'ai envie de le relire. Et pour clore cette vidéo en beauté, je vous propose de faire un petit zoom sur le dernier roman publié par Bertrand Santini, qui n'est nul autre que le premier tome de Miss Spook et les enfants de la lune, paru aux éditions Grasset. Dans cette histoire, on va faire la rencontre d'une étrange femme venue de la lune qui se balade sur le dos de son dragon en papier, déjà c'est pas trop cool, et qui un beau jour se pose sur le sommet de la tour Eiffel pour essayer de recruter des enfants et les embarquer dans un voyage onirique et follement aventureux sur la lune. Outre l'imagination débordante mobilisée par l'auteur dans cet univers stellaire, riche, foisonnant, vous avez un traitement des personnages qui est très subtil et très intelligent, en mettant à mal toutes les certitudes et en balayant tout risque de manichéisme qu'on retrouve malheureusement bien trop souvent dans la littérature jeunesse. Les méchants ne sont peut-être pas si méchants ou le sont, mais pour des raisons totalement différentes de celles à quoi on s'attendait. Les parents, les enfants, la famille, tous ces modèles sont interrogés, compressés, mis à mal pour ensuite être mieux mis en lumière. Vraiment c'est un petit bijou d'audace, d'élégance et de réflexion que je vous recommande très chaudement. Comme tout le reste de la bibliographie de cet auteur d'ailleurs. Bon, et ben voilà une affaire rondement menée. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura donné envie de découvrir ou de redécouvrir Bertrand Santini et de plonger tête la première dans ces petites pépites de la littérature jeunesse. Demain, toute la communauté de Bébé en Livre vous donne rendez-vous sur le blog de Lunartic pour de nouvelles aventures livresques. En attendant, je vous souhaite de merveilleuses rencontres de papier et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!